Quel réseau social domine en Afrique du Nord en 2025? Salut à tous, je suis chez Kamdem et aujourd'hui on va voir quels sont les principaux réseaux sociaux qui dominent l'Afrique du Nord et surtout les principaux chiffres d'Internet et des réseaux sociaux dans leur ensemble dans cette zone du continent. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci où j'adore traiter des chiffres, du digital et des réseaux sociaux sur le continent. Évidemment, les chiffres de notre étude aujourd'hui est basé sur les données de We Are Social et Meltwater. Ils font généralement une étude annuelle complète sur l'ensemble des chiffres du digital. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, on va commencer notre vidéo avec l'ensemble des utilisateurs dans le marché digital nord-africain. Et vous voyez que c'est une grosse taille quand même parce que on est à plus de 114 millions de personnes. 114 millions de personnes. Pratiquement une personne sur deux en Afrique du Nord est connectée. Une personne sur deux en Afrique du Nord est connectée. Et on a un taux de croissance quand même assez intéressant, 7,2%, il ne faut pas oublier. Et la moyenne africaine est autour des 35%. Pardon. En réalité, c'est une région qui est beaucoup portée par l'Égypte et le Maroc, ainsi que l'Algérie. Mais je préfère commencer par l'Égypte, parce que l'Égypte, en réalité, est non seulement le premier pays africain sur Facebook, sur X, sur Instagram, et même sur TikTok. Donc, clairement, l'Égypte a cette capacité à toujours se retrouver dans le top 2. Je ne dis pas le top 3, hein, je dis le top 2. Si ce n'est pas lui, c'est soit le Nigeria qui est devant lui ou l'Afrique du Sud. Donc, l'Égypte a vraiment comme principaux concurrents sur le continent africain le Nigeria et l'Afrique du Sud. Mais clairement, l'Égypte, dans l'ensemble, domine son sujet et porte vraiment la région de l'Afrique du Nord. Mais à côté de ça, vous avez aussi le Maroc qui a quand même une grosse place et se retrouve bien souvent dans le top 5. Oui, que ce soit en termes d'utilisateurs des réseaux sociaux en Afrique, nombre d'internautes, top 5 Facebook, top 5 X, top 5 Instagram, top 5 LinkedIn. On a souvent le Maroc dans le top 5. Donc en réalité, le Maroc a aussi cette place importante. Et puis l'Algérie aussi, de temps en temps, est soit dans le top 5, mais généralement dans le top 10. C'est clair que dans le top 10, il manque pas. Mais dans le top 5, il peut des fois être absent, peut-être à la sixième place. Mais dans le top 10, ils sont. Donc vraiment, voilà trois grosses plateformes, trois gros pays qui vraiment poussent le marché du digital nord-africain. Évidemment, c'est même pas un doute. Je veux dire, Facebook est le leader incontesté en Afrique du Nord. C'est vraiment le leader incontesté. Lorsque on parle même des gens qui sont sur Internet, on parle d'abord des gens qui sont sur Facebook. Par exemple, ça me rappelle lors d'une discussion avec des amis tunisiens à l'époque, ils me disaient que les gens, plutôt que de faire leurs recherches sur Google, bah, font leurs recherches sur Facebook. Après, évidemment, les codes ont changé, les gens font des sur TikTok, mais ça montrait déjà à l'époque l'importance de Facebook dans le pays. C'était déjà non seulement un réseau social, mais surtout un moteur de recherche. Donc clairement, la place qu'on avait donnée à Facebook dans le quotidien des Tunisiens était assez importante. Maintenant, d'un côté, on a Instagram qui revendique quand même une certaine popularité. On a quand même plus de 50 millions de personnes sur Instagram. Et la cible est jeune. Bah oui, parce qu'évidemment, les gens qui sont sur Instagram sont souvent dans la tranche des 18-34 ans. 18-34 ans, c'est vraiment très jeune. Alors, même si c'est stable ces derniers temps, en croissance, ces pays restent quand même en top tiers, c'est-à-dire en haut du classement sur l'Afrique. Parce que, justement, même si la croissance est stable, elle est quand même importante. C'est important. La croissance est stable, mais elle est importante. Contrairement à d'autres régions où la croissance est là, mais un peu faible. Ou même si la croissance est stable, elle est minime. Elle est vraiment en termes de quoi? Milliers de personnes ou dizaines de milliers de personnes. C'est très bas. Or là-bas, on parle quand même de centaines de milliers de personnes. Donc vraiment, ça progresse.
Donc voilà, Facebook, leader incontesté, Instagram aussi, qui appartient toujours à Meta, a aussi sa place. Je vais également profiter pour parler des deux autres personnes de la famille Meta, donc Facebook Messenger et WhatsApp. Messenger de Facebook a aussi une place prépondérante en Afrique du Nord, parce que oui, quand je vous ai dit tout à l'heure que Facebook a une importance, et qui dit forcément Facebook, dit son application de messagerie interne. Facebook Messenger. Donc clairement, la corrélation entre les deux est très fine et justement l'un impactant l'autre. Si Facebook marche bien, Messenger va également bien marcher. Et du coup, vous avez WhatsApp à côté. Alors WhatsApp, on le sait, cette année 2025 est en train d'exploser les records. 3 milliards d'utilisateurs. En Afrique également, c'est même devenu monnaie courante. Je veux dire, pour ceux qui ont l'œil, quand vous voyez par exemple des publicités sur Facebook, beaucoup de publicités maintenant sur Facebook d'entrepreneurs ou entreprises vont rediriger les gens vers WhatsApp. Pourquoi? Parce qu'on se dit clairement, pratiquement tout le monde a WhatsApp. Et on veut dernièrement atteindre nos objectifs commerciaux en t'amenant vers un terrain ou vers une plateforme que tu connais très bien. Donc toi, je vais t'amener sur ton WhatsApp et moi, je reste sur WhatsApp Business parce que oui, quand on fait la publicité sur Facebook, on a un WhatsApp Business. Donc moi, j'ai mon WhatsApp Business et toi, je t'amène sur WhatsApp. Du coup, je cherche à te convertir selon mes objectifs, bien évidemment. Et tu es dans un terrain que tu connais déjà. Tu connais déjà WhatsApp. Tu ne vas pas forcément être déphasé du design, de l'ergonomie ou de la plateforme. C'est très important l'usage de WhatsApp en Afrique, d'autant plus en Afrique du Nord. Maintenant, nous avons LinkedIn. LinkedIn, comme je vous l'ai dit, le premier en Afrique, c'est pas l'Égypte, mais c'est l'Afrique du Sud, avec plus de 15 millions de personnes. Mais l'Égypte est en deuxième position. Et c'est là que c'est important parce que, vu que l'Égypte est en deuxième position, elle porte également cette plateforme de manière globale sur le continent. Et vous voyez que quand même en Afrique du Nord, on a près de 27 millions de professionnels qui sont actifs sur la plateforme. Et il y a vraiment une concentration urbaine de LinkedIn. Parce que oui, beaucoup de personnes qui sont sur LinkedIn, on va retrouver non seulement des étudiants finissants, des entrepreneurs, des cadres d'entreprise. Et ça permet également de collecter tous ces beaux mondes-là, de pouvoir faire justement soit des recherches en termes de nouveaux candidats pour des postes, soit de trouver de nouveaux partenaires d'affaires, parce que oui, certes, il y a le B2C sur LinkedIn, mais c'est d'abord aussi du B2B. LinkedIn, c'est d'abord du B2B. Et dans beaucoup de pays, quand même, LinkedIn occupe la deuxième position. Ça veut dire que vous avez d'abord Facebook, puis vous avez LinkedIn, qui se titille un peu avec TikTok. Mais LinkedIn est souvent en deuxième position, parce que beaucoup de gens négligent encore pourquoi dois-je aller sur LinkedIn. Quelle erreur en 2025 de se poser encore cette question. Pourquoi tu dois aller sur LinkedIn? Eh bien, il faut y être. C'est ta présence professionnelle en ligne. Du coup, si tu aspires à une carrière professionnelle, beaucoup de recruteurs, d'ailleurs, quand ils reçoivent peut-être vos candidatures pour un poste, ils vont chercher votre nom sur LinkedIn. Et des fois, vous allez voir une notification, une personne premium a visité mon profil. Parce que oui, un recruteur va difficilement visiter votre profil en n'ayant pas LinkedIn Premium pour masquer un peu son identité. Parce que si tu constates que un recruteur de telle entreprise visite ton profil, eh bien, clairement, ça te met un peu la puce à l'oreille. Mais il y a quand même ce réflexe-là des recruteurs d'aller voir votre profil sur LinkedIn, de voir ce que vous proposez en termes de vision, d'expertise, de contenu. Donc, pensez à créer votre profil sur LinkedIn. Ça va beaucoup vous aider parce qu'il y a même des offres d'emploi sur LinkedIn où il est possible de candidater avec uniquement son profil. Pas besoin de lettre de recommandation ou de fichier à timbrer, je ne sais pas trop quoi. Très simple. Maintenant, vous avez X, anciennement Twitter. L'influence est toujours là. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai gardé l'ancien logo, parce qu'en réalité, l'influence est toujours là. Et on se rappelle du rôle justement important de X à une période dans beaucoup de pays de l'Afrique du Nord, dans des revendications populaires. Il y a toujours cette part de l'influence, et vous voyez qu'il y a quand même pratiquement un peu plus de 8 millions d'utilisateurs. Et ça montre quand même que les gens veulent toujours discuter sur X
pour y amener des discussions politiques, des débats thématiques et surtout montrer la place de X dans le débat sociétal. Et n'oubliez jamais que les influenceurs et les journalistes utilisent beaucoup X dans cette région de l'Afrique. Donc voilà, pour conclure notre vidéo, pour 2026, il y a des accélérateurs et des opportunités à regarder. La croissance va continuer parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas connectés. Tout à l'heure, je vous ai dit, un utilisateur sur deux est connecté, un peu plus de 54%. Donc clairement, il y a encore 46% des personnes à aller chercher dans le digital. Donc il y a de la croissance et du potentiel. Je ne vais pas parler de TikTok parce que je n'ai pas forcément les chiffres exacts de TikTok, mais j'ai quand même quelques bribes et vous allez forcément voir sur des vidéos sur la chaîne où j'ai parlé de TikTok en Afrique pour 2025. Ça monte. Et clairement, l'Afrique du Nord est représentée dans le top 10 de TikTok. Donc clairement, c'est à surveiller pour l'année prochaine. Et puis évidemment, avec de plus en plus l'installation de la 5G ou des infrastructures 5G dans cette zone du continent, les 46% qu'on allait chercher, ben, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Et n'oublions pas évidemment le e-commerce social, les gens qui utilisent notamment les réseaux sociaux pour vendre. Ça va également exploser parce qu'on a beaucoup de gens qui commencent à penser entrepreneuriat, à penser diversification des sources de revenus. Donc ça va les aider dans ce sens pour pouvoir progresser. Donc voilà, c'était tout pour moi. Dis-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Je vous lirai beaucoup le gourmandise dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur la chaîne.